T'as pas fait... J'allais te le faire. Salut tout le Seigneur, c'est parti. Oui. Ah, c'est bien. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des news de la semaine de Légion Distribution. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo Bushido Infinity. Très grosse période Infinity et un mois très attendu aussi en Bushido. Avec le retour des dés, on va vous montrer tout ça. D'abord, Infinity, elles sont presque passées inaperçues à côté de tout le reste. On a reçu les news du mois de décembre, très tôt, à cause de Noël, j'imagine. Donc vous avez un Psychops pour le 12, il est pas mal, il est pas mal. Vous avez toujours aussi classe chez les Yujing, je prononce pas son nom. Ouais, c'est compliqué là. Et c'est un hacker, j'adore les hackers en armure lourde. Et alors vous avez des Pokémon. Ça y ressemble. Des Pokémon pour l'armée combinée. Donc l'IE, l'intelligence extraterrestre, là, elle a pris le contrôle de l'univers des Pokémon. Et elle l'a envoyé pour latter la tronche à l'humanité. Voilà, donc ça c'est les news de décembre. Ça va arriver dans vos boutiques d'ici le fin de semaine, début de semaine prochaine. On a reçu pour Infinity, ça c'est pas mal du tout ça. Alors là c'est vraiment Code One, mais c'est 100% compatible avec Infinity N4. On a reçu les packs d'armée Code One, donc c'est deux packs d'armée. Le pack d'armée Yujing et le pack d'armée, ça brille pas, c'est beau, ça c'est pas ouais, le panneau brille un peu, mais ça va aller. Là, parfait. Voilà, t'as vu ça. Et donc contiennent l'intégralité des figurines pour la faction en question. Hop, on va vous montrer ça. Hop. Il y a du matos. Il y a du matos, il y a tout. Il y a les tags, il y a toute l'infanterie, il y a la totale, les supports, la totale. Vraiment, c'est intéressant. Dedans, on vous met gratuitement, enfin non, on vous met gratuitement, on vous met un exemplaire gratuit du livre des règles de Code One en français. Donc quand vous achetez cette boîte, vous avez l'intégralité de la faction, plus le livre des règles en français gratuit, qui est sinon disponible lui aussi gratuitement en téléchargement sur notre site internet. C'est ça, on dirait le JT de TF1 quand même. Un peu, ouais. Ouais, c'est très carré. C'est les trucs qu'ils vendent le matin à la télé, là. Non, Téléachat c'était la semaine dernière. Alors là c'est plus sérieux, là c'est plus clair. On rigole pas trop quoi, je trouve. Ça c'est de ta faute. D'habitude il fait des grimaces, Je sais pas, ouais, c'est vrai. il fait des acrobaties, des saltos, des trucs. Là, rien. Infinity toujours, parce que ça ne s'arrête jamais avec Infinity. Il est là, il est beau, il est gros. Le livre des règles de la N4 est arrivé. Voilà, donc il est dans vos boutiques, il est arrivé il y a une petite semaine, donc il y a vraiment toutes les règles, tout la N4. Donc vous avez environ 170 pages de règles. Et vous avez derrière, je dirais là comme ça, 260 pages de background. Présentation de l'univers, présentation de toutes les factions. C'est un très beau livre, tout en couleur, avec de magnifiques illustrations. T'as vu le hasard de l'ouverture du livre quand même. De magnifiques illustrations, plein de pages qui vont vous présenter toutes les factions, les unités, l'univers d'Infinity, les différentes planètes. Vraiment tout, c'est un univers d'une richesse incroyable, qui a été développé donc par Corvus Belli depuis 2007. Donc là on se retrouve, il y a peu de changements par rapport à la N3, il faut le dire. Par contre ils font un petit bond en avant, si je ne dis pas de bêtises, de 3 ans. C'est-à-dire qu'à la N3 on était, ça commençait le livre par nous sommes 277 ans dans le futur. Là ça commence par les règles. C'est chacun son problème. On va aller au background. Scénario, glossaire, il y a vraiment tout ce qu'il faut, toutes les tables de référence. Donc le premier c'était nous commençons 177 ans dans le futur N3 et maintenant nous commençons 180 ans dans le futur. Donc il y a eu un petit bond en avant de 3 ans pour prendre en compte ce qui s'est passé depuis la sortie de la N3. Parce que depuis la sortie de la N4, de la N3, il y a eu, entre la N3 et la N4, il y a eu le pricing, donc le livre totalement en français, traduit par les soins de Légion Distribution, que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes boutiques. Le pricing, c'est
les Japonais qui gagnent leur indépendance sur Yujin. Donc ça c'est un très bon bouquin aussi, que vous pouvez trouver, j'ai déjà dit donc j'arrête de me répéter, où vous allez vivre l'indépendance des Japonais et donc la création donc, de cette nouvelle faction NA2. Donc les NA2 c'est les nations, les petites nations de l'univers d'Infinity, avec une campagne pour revivre ces événements et tout le background, tout nécessaire à l'intérieur. Donc ça arrive entre la sortie de la N3 et la N4. Il y a eu également la 3e offensive sur Paradiso, lui aussi est en français. Donc là, c'est la 3e offensive de l'armée combinée sur la planète Paradiso. Mais pas que, parce que du coup, ils arrivent un peu à envahir certaines autres parties de la sphère humaine. Donc ça, c'est très très intéressant aussi. Tout le background, les unités et les scénarios, la campagne. Et donc, Daedalus Fall, donc la chute du portail qui reliait l'univers des humains à l'univers des Toa. Donc les Toa sont devenus maintenant une faction de mercenaires avec ce supplément. Et donc là, vous allez, ça va vous permettre de découvrir tous les dessous de cette affaire. Énormément de background, pourquoi les Toa sont là. Les salauds, qu'est-ce qu'ils ont fait, les salauds. Je vous laisse la lecture. Donc tout ça, c'est disponible en français avec le bouquin N4. C'est totalement compatible avec la N4. Il y a eu peu de changements au niveau des règles. Hein. C'est vraiment, il y en a quelques-uns. Il n'y a pas grand-chose. Je sais pas, je dis n'importe quoi, je me balade. Voilà, c'est très bien, il y a plein de contenu. Si vous aimez le background d'Infinity, je crois qu'il y a 1000 pages là. Ouais, il y a de quoi faire. Ouais, il y a de quoi faire. 4 beaux bouquins. Donc ça c'est pour Infinity, c'est tout disponible en boutique. On a reçu aussi les news Bushido. On va commencer par... Je sais pas, dans quel sens? Par Dédé. Par Dédé. Dédé, ça fait longtemps qu'on l'attend. Ouais. C'est nul. Si, c'était bien. Bon, d'accord. Donc vous avez des magnifiques dés pour chaque faction, ils sont beaux. Ils sont beaux, donc les fameux dés 6. Hop, hop, il y en a 10 dans la boîte. 12, pardon, 6 d'attaque, 6 pour la défense. Ça fait beaucoup, non? Non, ouais. Et il y en a pour toutes les factions, magnifiques des 6, aux couleurs de votre faction, très bien. Et il y a eu les nouveautés du mois. Donc les nouveautés du mois, il faut noter l'arrivée d'un ninja qui rigole pas, Shinyuki. Donc c'est un bon KKZ comme on les aime. Ah ouais. Aux alentours des 20 points, ça conjure, ça se camoufle, ça a de l'armure, ça a 6 points de vie, ça a des combos, pas de côté défensif, voilà. C'est du KKZ classique. Il a un petit truc spécial, hein, j'ai oublié. Il peut mettre du saignement, il donne l'apport, il a des trucs pas mal. Il a des trucs pas mal. Ok, effectivement. Ouais. Il peut se déplacer quand il a tué un ennemi, ouais. ennemi. Il marche direct. Hein. Ouais. Ah oui, et au début du tour, il peut choisir de gagner plus 2 en mêlée. Exactement. Ou peur 6, plus 2 en mêlée. Le mec il passe à 5 en mêlée. Ouais, avec combo, ça rigole pas quand même. Et ouais, suivant l'arme, il a une arme plutôt défensive et une arme plutôt offensive. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, une chouette figue. Pour Et la figue est magnifique. Hein. Ouais, ouais, il a une posture très dynamique, malade, ouais, sur son petit socle scénique. On a eu, alors lui c'est qui déjà? C'est pour les Silver Moon, il est pas mal du tout lui. Il vaut la moitié des points du KKZ. Et ce que j'ai un peu à reprocher au KKZ, c'est que autant individuellement ils sont très forts, autant je trouve qu'en tant qu'armée, voilà, c'est un peu moins puissant que ça en a l'air. Alors lui, il a assassin, déguisement 5, il peut gagner camouflage, et il peut doubler sa mêlée s'il surprend une figurine. C'est pas mal quand même, hein. C'est un beau assassin là, ouais, c'est un petit assassin, ouais. Ouais, dans une troupe de rose. Hein, ouais, ça va être sympa. Dans une troupe de rose Silver Moon, lui, il peut quand même être très très sympa. Et la figurine est cool, je trouve. Tu sais, avec son, il est en train d'attraper son petit katana dans le dos là. Non, j'aime bien. Donc ça, c'est toujours pour Bushido. Ensuite, on a eu, voilà, ça c'est du grand classique. Alors c'est devenu un grand classique, c'est les Shio. Ils ont 2 nouveaux archers. Il n'y en avait pas assez. Donc de plus. Donc c'est des Ashigaru archers. Avec le DIQ quoi. Portée 5, 10, 15, 3 en tir, plus 1 en dommage, rechargement 1.
Ça envoie des prunes de loin. Ouais, il commence à avoir beaucoup de tireurs, hein, les C'est chiens. vrai, c'est vrai. À voir où ça va. Et donc on a eu Joben pour... j'allais dire Robben, mais c'est pas l'espagnol, c'est le japonais. On est trop près de l'Espagne. C'est clair. On a eu Joben donc pour Les pirates. les pirates de Jung. Alors lui, c'est un arquebusier. Alors rechargement 2. C'est le premier, je crois, arquebusier. Ouais, il a que 2 en tir. Il peut l'augmenter en ki pour 3. Mais alors l'arquebuse, quand elle tire, Ça c'est pique. plus 4 dommages. 6, 12, 18 en portée. Perforation 3. Donc il va tirer 2 fois par partie. Mais quand il va tirer, si ça fait mal, si ça touche, ça va faire très mal. Il fait pas grand chose d'autre. Il a quand même 4 en mouvement, 6 points de vie. Et il a tir incendiaire. Alors tir incendiaire, je pense que ça embrase la cible. Ouais, c'est ça. L'arme elle gagne incendiaire jusqu'à la résolution de l'action en cours. C'est fort. C'est pas mal, 12 points. Ça donne de la portée au Jung. Jung, c'était quand même plutôt avec des pistolets à poudre, Ouais, des pirates et des tout. attaques à distance mais à courte portée. Ouais, et là tu as de la portée, c'est un bon dissuadeur, quoi. Bon, 12 points. Pas mal, c'est pas mal. Voilà, ça manquait d'enthousiasme quand même. C'est le froid, l'hiver. Ouais, c'est ça. C'est l'heure d'hiberner. Joyeux Noël à tous. Ah non, il faut liker, partager, commenter. Joyeux Noël à tous. Et bonne année. Salut!